Je m'appelle Chloé, et j'ai 28 ans. Je suis celle dans ma famille qui ne demande jamais d'aide. Celle qui paie ses propres factures, celle que tout le monde appelle quand leur vie s'effondre. Mais ce soir-là à table, quelque chose en moi a finalement craqué. Ma mère a posé sa fourchette, s'est essuyé la bouche et l'a dit comme si elle lisait un bulletin météo, ta sœur emménagera avec toi le mois prochain. Pas une question, pas une demande, une décision. J'ai senti ma mâchoire se crisper, ma poitrine se serrer comme si quelqu'un appuyait une botte dessus. Non, ai-je dit avant de pouvoir me retenir. Elle n'emménagera pas, la pièce est devenue silencieuse. Ma sœur me dévisageait, choquée. Ma mère a cligné lentement des yeux comme si elle avait mal entendu. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» a-t-elle demandé. J'ai dit non, ai-je répété. Je ne la prends pas chez moi. Je ne recommencerai pas ça. Le bruit de sa chaise a raclé le sol. Elle s'est levée si vite que sa serviette est tombée par terre. Espèce de gamine ingrate, a-t-elle sifflé, puis sa main a claqué sur mon visage. La gifle a résonné dans mes oreilles, chaude et humiliante. Avez-vous déjà senti toute votre enfance vous frapper en un seul instant? Chaque fois que vous êtes resté silencieux, chaque fois que vous avez ravalé votre colère, chaque fois que vous vous êtes dit que la famille passe avant tout? Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement repoussé ma chaise, attrapé mon sac et je suis sorti. Derrière moi, ma mère a hurlé mon nom, la voix brisée. Mais je ne me suis pas retourné. Qu'auriez-vous fait si votre propre mère vous traitait comme un outil, et non comme une fille? Auriez-vous continué à vous sacrifier, ou seriez-vous finalement parti? Ce soir-là, je ne le savais pas encore, mais sa gifle était la dernière fois qu'elle me frapperait sans conséquence. Avant que je vous raconte comment cette gifle s'est transformée en une vengeance que ma famille n'oubliera jamais, restez jusqu'à la fin, car une décision que j'ai prise après ce dîner a tout changé pour nous tous. Je ne suis pas rentré directement chez moi après ce dîner. J'ai marché jusqu'à ce que mes jambes me fassent mal et que mes joues cessent de brûler. Le goût de métal dans ma bouche s'est lentement estompé, mais la colère, non. J'entendais ces mots tourner en boucle, gamine ingrate. Comme si je n'avais pas eu 2 emplois à l'université pendant que ma sœur restait à la maison pour se chercher. Comme si je ne leur avais pas prêté d'argent chaque fois que l'électricité allait être coupée. Mon téléphone a vibré. C'était ma colocataire et meilleure amie. Où es-tu? Tu devais être à la maison il y a 1 heure. J'ai fixé l'écran un instant avant de répondre, il faut que je te parle. Tu peux me rejoindre au café des Jacobins. Quelques minutes plus tard, j'étais assise à notre table habituelle, les mains encore tremblantes. Léa est arrivée en trombe, a laissé tomber son sac et s'est assise en face de moi. Chloé, que s'est-il passé? J'ai pris une grande inspiration. Ma mère vient d'annoncer que ma sœur emménagerait avec moi. Sans prévenir, sans demander. Juste décider. J'ai dit le non. Elle m'a giflé. Léa s'est penchée en arrière, les yeux écarquillés. Elle t'a encore frappé? Son mot est resté en suspens dans l'air, encore. Peut-être que vous vous posez la même question. Combien de fois pardonne-t-on avant de réaliser que le pardon s'est transformé en permission? Combien de temps laisse-t-on quelqu'un franchir nos limites avant d'admettre qu'il n'y a plus de limites? Je m'appelle Chloé Martin, ai-je ajouté doucement, comme pour me rappeler que j'étais une personne, pas seulement un rôle. J'ai 28 ans. Je paie mon loyer. Je paie mes factures. Je ne suis pas une enfant à qui ils peuvent donner des ordres. Léa a expiré slowly. D'accord, recommence depuis le début. Raconte-moi tout. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé des années passées à être la responsable. Comment ma mère, qui s'appelle Hélène, disait toujours, Chloé peut s'en charger. Comment ma sœur aînée, Sophie, passait d'un emploi à l'autre, atterrissant toujours chez notre mère dès que les choses devenaient difficiles. Je lui ai parlé de la fois où mes économies pour l'université ont disparu parce que Sophie avait besoin d'une voiture pour aller travailler, de la fois où ma mère m'a fait culpabiliser pour que je paie les dettes de ma sœur parce que la famille ne se laisse pas tomber. Et maintenant, ai-je terminé, ils veulent que je sois de nouveau sa thérapeute, sa femme de ménage et sa babysitter gratuite et à domicile. J'ai dit le non. Apparemment, ça fait de moi une égoïste. Léa a tapoté la table avec ses doigts, en réfléchissant. Tu sais quel est ton problème, a-t-elle finalement dit. J'ai reniflé. Juste un seul? Tu ne te laisses pas être en colère assez longtemps, a-t-elle dit. Tu cèdes toujours.
Tu dis non pendant une seconde, puis la culpabilité te dévore et tu finis par dire oui. Combien de fois ce schéma s'est-il répété? Trop de fois. Avez-vous déjà remarqué que les gens qui vous traitent d'égoïstes sont généralement ceux qui profitent le plus de votre altruisme? Vous êtes-vous déjà demandé qui s'effondrerait si vous arrêtiez de les sauver? Et si cette fois tu ne cédais pas, a demandé Léa. Et si tu ne te contentais pas de quitter ce dîner, mais que tu changeais vraiment les règles? Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. C'est ma famille. Famille ou pas, a-t-elle dit, personne n'a le droit de te frapper pour ensuite s'attendre à un logement gratuit. Elle s'est approchée. Écoute, a-t-elle continué, tu n'as pas besoin de déclencher une guerre, mais tu peux te protéger. Tu peux rassembler des preuves, tracer une ligne et faire comprendre qu'il y aura des conséquences s'il continue de t'utiliser. Tu m'as parlé de toutes les fois où Sophie a emprunté de l'argent, a promis de te rembourser, puis a menti. As-tu encore ces messages? J'ai cligné des yeux. Oui, je ne supprime jamais rien. Bien, a dit Léa. Garde-les. Capture d'écran, virement bancaire, tout. S'ils veulent te faire passer pour la méchante, tu devras peut-être rappeler à tout le monde la véritable histoire. Une clarté froide a recouvert ma colère. J'avais passé toute ma vie à être la bonne fille, celle qui maintenait la paix, celle qui se taisait. Et si pour une fois j'arrêtais de protéger leur image et que je commençais à me protéger moi-même? Tu me dis de me venger, ai-je demandé. Je te dis, a répondu Léa, d'arrêter d'être leur bouc émissaire. Si cela ressemble à de la vengeance pour eux, peut-être que ça en dit plus sur ce qu'ils ont fait que sur toi. Le feriez-vous si vous étiez à ma place? Collecteriez-vous des preuves contre votre propre famille, sachant que cela pourrait tout détruire, juste pour être enfin libre? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit, à regarder le plafond, la joue lancinante là où la main de ma mère avait atterri. L'écran de mon téléphone brillait à côté de moi, rempli d'années de messages que j'avais essayé d'oublier. Peux-tu m'avancer 200 € ce mois-ci? Je jure que je te rembourserai. Maman a dit que tu pouvais m'aider avec mon loyer, juste pour cette fois. Tu es la seule qui comprend. Le même schéma, encore et encore. J'ai ouvert l'application bancaire et j'ai fait défiler. Virement à ma mère, virement à ma sœur, loyer, facture, urgence qui, bizarrement, se produisait tous les mois. J'ai commencé à faire des captures d'écran. Je les ai étiquetées dans un dossier sur mon ordinateur portable, pour quand ils me traiteront d'ingrate. Cela me semblait mal. Cela me semblait aussi juste. Avez-vous déjà fait quelque chose qui vous a effrayé et libéré en même temps? Comme sortir d'une maison en feu en sachant que tous les autres à l'intérieur insistent encore pour dire qu'il y fait chaud et confortable. Le lendemain, ma mère m'a envoyé un texto, il faut qu'on parle. Au parc de la Tête d'Or à 16 h. Ne fais pas de drame cette fois. J'ai failli rire. À 16 h, je suis entré dans le parc où nous nous étions rencontrés tant de fois auparavant. Cette fois, je n'étais pas la fille qui venait arranger les choses. J'étais la femme qui avait des preuves. Ma mère était déjà là, assise sur un banc, les bras croisés. Sophie se tenait à proximité, faisant semblant de faire défiler quelque chose sur son téléphone, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers moi. Alors, commença ma mère, à propos d'hier. Tu as réagi de manière excessive. De manière excessive? Elle m'avait giflé devant tout le monde, et j'étais simplement parti. À quoi ai-je réagi de manière excessive, exactement, ai-je demandé calmement. Ta sœur traverse une période difficile et tu as refusé de l'aider, a dit ma mère. J'ai eu honte, Chloé. Quel genre de fille refuse d'ouvrir sa maison à sa famille? Le mot « fille » ressemblait à une chaîne. Quel genre de mère frappe son enfant adulte pour avoir dit non, ai-je répondu. Sophie a ricané. Oh, allez. C'était une gifle, pas un crime. J'ai sorti mon téléphone et ouvert une capture d'écran. Tu te souviens de ça, ai-je demandé en la brandissant. Il y a 3 ans, tu m'as demandé 500 € pour couvrir ton loyer parce que tu avais perdu ton emploi. Tu as promis de me rembourser en 2 mois. Sophie a froncé les sourcils. Et alors? Pourquoi tu parles de ça? Parce que tu ne m'as jamais remboursé, ai-je dit. Puis tu l'as fait encore et encore. À chaque fois, maman disait que je devais aider parce que ma vie est en ordre. Elle appelait ça être une bonne sœur. Ma mère s'est agitée, mal à l'aise. C'est ce que font les familles. Vraiment?
J'ai glissé vers une autre capture d'écran. Est-ce aussi ce que font les familles quand elles poussent une fille à renoncer à ses économies pour l'université pour que l'autre fille puisse acheter une voiture qu'elle détruit 3 mois plus tard? Le visage de ma mère est devenu pâle. Où veux-tu en venir? A-t-elle demandé doucement. Je les ai regardées toutes les deux. Vous me traitez d'ingrate, ai-je dit. Vous me traitez d'égoïste, mais voici ce que je vous ai réellement donné au cours des 10 dernières années. J'ai tendu à ma mère une liste imprimée que j'avais préparée ce matin-là. Date, montant, raison plus de 9 500 €. Avez-vous déjà souhaité pouvoir poser toute votre douleur sur la table une seule fois et dire, voilà ce que vous m'avez fait. Voilà pourquoi je ne vais pas bien? Sophie a attrapé le papier et l'a parcouru. Pourquoi fais-tu ça? A-t-elle lancé. Tu essaies de nous humilier? Non, ai-je dit. J'en ai assez de prétendre que je suis le problème. Tu veux emménager avec moi, vivre gratuitement pendant que je travaille 40 heures par semaine? Non, plus maintenant. Ma mère a dégluti difficilement. Alors, qu'est-ce que tu dis exactement? Je dis que je ne serai pas votre filet de sécurité, ai-je répondu. Si Sophie ne peut pas payer son loyer, elle peut parler à son propriétaire ou prendre un deuxième emploi. Si tu ne peux pas la couvrir, c'est entre vous deux. Je me retire de ce schéma. Et si on se retrouve à la rue, a défié Sophie. J'ai soutenu son regard. Alors tu apprendras enfin ce que signifie la responsabilité, ai-je dit. Je l'ai appris à 18 ans. Tu en as 32. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Mais ce n'étaient pas les larmes de quelqu'un qui comprenait. C'étaient les larmes de quelqu'un qui perdait le contrôle. Tu vas le regretter, a-t-elle dit. Les gens entendront parler de ce que tu as fait. Ils sauront que tu as tourné le dos à ta propre famille. J'ai pensé à toutes les fois où elle avait appelé des amis et des parents, déformant l'histoire pour se faire passer pour la victime. Peut-être qu'ils devraient entendre toute l'histoire, alors, ai-je répondu calmement, avec des détails. Laisseriez-vous votre propre mère menacer votre réputation pour vous garder sous contrôle? Ou feriez-vous enfin comprendre que si elle rendait l'affaire publique, vous le feriez aussi? La campagne de dénigrement a commencé le lendemain. Ma tante a appelé la première. Chloé, que se passe-t-il? Ta mère dit que tu lui as crié dessus dans le parquet que tu as refusé d'aider ta pauvre sœur qui est au bord de la rue. J'ai fermé les yeux. Voilà. Même scénario, nouveau public. A-t-elle aussi mentionné les 9 500 € que je leur ai envoyés au fil des ans? Ai-je demandé. Les économies pour l'université que je n'ai jamais revues? La gifle au dîner? Silence, puis un soupir. Ta mère est sous beaucoup de stress, a dit faiblement ma tante. Peut-être que tu devrais être plus compréhensive. Et voilà encore. La compréhension. Combien de fois ce mot avait-il été utilisé comme un couteau enveloppé de soie? Sois plus compréhensive. Sois plus patiente. Sois plus indulgente. Pourquoi étais-je la seule à devoir être, plus, quoi que ce soit? Ce soir-là, je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai ouvert la conversation de groupe de la famille. Maman, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une fille aussi froide. Sophie, imagine choisir sa fierté plutôt que sa propre famille. J'ai regardé l'écran, puis le dossier de capture d'écran sur mon bureau. Léa, ai-je dit, si je balance tout ça dans la conversation de groupe, est-ce que ça va trop loin? Elle m'a regardé de l'autre côté du canapé. Veux-tu la vengeance, ou veux-tu la clarté? Les deux, ai-je admis. Alors fais-le proprement, a-t-elle dit. Pas d'insultes, juste des faits. Laisse-les décider qui est le méchant. J'ai donc écrit, pour tous ceux qui ont entendu dire que je suis ingrate et égoïste, je veux que vous voyiez ce qui s'est réellement passé au cours des 10 dernières années. Puis j'ai joint un PDF avec la liste des virements, des captures d'écran de promesses, et une courte phrase à la fin, je ne tourne pas le dos à ma famille. Je tourne le dos au fait d'être utilisé. J'ai appuyé sur envoyer. Vous connaissez ce sentiment quand on jette quelque chose d'une falaise et qu'on ne peut pas le récupérer? C'était mon estomac qui se serrait. Allait-il me détester? M'accuserait-il de laver mon linge sale en public? Verrait-il enfin que je n'étais pas le problème? En quelques minutes, la conversation a explosé. Un cousin, je n'en avais aucune idée, Chloé. Une autre cousine, attends, elle ne t'a jamais rien remboursé de tout ça? Ma tante, c'est beaucoup. Ma mère, comment oses-tu nous humilier comme ça? Sophie,
tu es malade. Tu es obsédé par l'argent. Redescends sur terre. J'ai tapé lentement, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de respect, de limites et de conséquences. Je ne financerai ni n'hébergerai quelqu'un qui refuse de se prendre en main. Cette nuit-là, j'ai reçu un autre message, pas de ma famille, mais d'un numéro inconnu. Bonjour, c'est Marc, le manager de votre sœur. J'ai trouvé votre numéro grâce à un contact commun. J'ai vu les captures d'écran circuler dans la conversation de famille, y compris celle où Sophie disait avoir besoin d'argent parce qu'elle était entre deux emplois alors qu'elle nous disait qu'elle s'occupait d'un parent malade. Je pense que nous devons parler. Mon cœur s'est arrêté. Les captures d'écran se propageaient au-delà de la famille maintenant. Je ne les lui avais pas envoyées. Quelqu'un d'autre avait dû le faire. Était-ce ce que je voulais? Était-ce de la vengeance ou un désastre qui devenait incontrôlable? Léa a observé mon visage. Qui est-ce? Son manager, ai-je murmuré. Il pense qu'elle a menti sur la raison de ses absences. C'est le cas? J'ai hoché lentement la tête. Elle m'a dit qu'elle avait manqué des services parce qu'elle était déprimée et avait besoin de repos. Elle leur a dit qu'elle emmenait notre mère à des rendez-vous. Elle a dit à ma mère qu'elle avait perdu son emploi parce que l'entreprise était cruelle. Avez-vous déjà réalisé que vous n'étiez pas seulement une partie d'un système toxique, vous en étiez le carburant? Que tout l'argent, toutes les couvertures, tout le soutien silencieux permettait à quelqu'un d'autre de mentir sans conséquence. Appelle-le, a dit Léa. J'ai hésité. Si je confirme quoi que ce soit, elle pourrait perdre son emploi. Et si tu mens encore pour elle, a répondu doucement Léa, qu'est-ce qui change? J'ai appelé. Merci d'avoir pris mon appel, a dit Marc. Sa voix était calme, professionnelle, mais je pouvais entendre la fatigue. Je veux juste comprendre, a-t-il continué. Sophie nous a dit qu'elle devait prendre des congés pour s'occuper d'un parent malade. Elle nous a envoyé des messages sur des rendez-vous urgents, mais les captures d'écran que votre famille partage la montrent vous demandant de l'argent parce qu'elle a dépensé son salaire en achats en ligne et en sortie. J'ai dégluti difficilement. Je ne vous ai pas envoyé ces captures d'écran, ai-je dit. Mais elles sont réelles. Donc elle a menti, a-t-il dit doucement. Oui, ai-je répondu. Elle nous ment à tous depuis des années. À moi, à notre mère, et apparemment à vous aussi. Il a expiré. Je suis désolé que vous traversiez ça. Malheureusement, je ne peux pas la garder dans l'équipe si elle ment sur ses absences. Ce n'est pas seulement non professionnel, c'est dangereux lorsque nous planifions les services sur la base de fausses informations. J'ai fermé les yeux. Je pouvais déjà entendre la voix de ma mère dans ma tête. C'est ta faute. Tu as ruiné sa vie. Faites ce que vous avez à faire, ai-je dit. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Ça va, a demandé Léa. Je crois que je viens d'aider à faire virer ma sœur, ai-je dit, hébété. Est-ce que ça fait de moi un monstre? Ou est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'enfin honnête? Si quelqu'un continue de brûler tous les ponts qu'il traverse, êtes-vous cruel de refuser de vous coucher pour servir de prochain pont? Le lendemain, Sophie s'est présentée à la porte de mon appartement. Elle n'a pas frappé. Elle a martelé. J'ai entrouvert, la chaîne de sécurité toujours en place. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé. Ses yeux étaient hagards, cerclés de rouge. Tu m'as fait virer, a-t-elle craché. Marc a dit qu'il t'avait parlé. Tu lui as dit que j'avais menti. Je lui ai dit la vérité, ai-je corrigé. Tu as menti. Tu aurais pu me couvrir, a-t-elle crié. Tu l'as toujours fait avant. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien, ai-je dit. C'est ça le problème. Rien ne va mal chez moi. J'en ai juste fini. Elle a frappé la porte avec la paume de sa main. Tu comprends ce que tu as fait? Je n'ai pas de travail, pas d'économie, et mon propriétaire veut le loyer pour vendredi. Maman a dit que tu refusais d'aider. Tu essaies de me mettre à la rue? Ces mots étaient comme des crochets, chacun destiné à me ramener dans l'ancien schéma. Tu savais que ton loyer était dû, ai-je dit. Tu savais que manquer des services aurait des conséquences. Tu as choisi de mentir. Ça ne t'arrive pas. Tu l'as créé. Elle a ri amèrement. Tu te crois meilleur que nous maintenant juste parce que tu as un stupide compte d'épargne et une amie qui boit du café hors de prix avec toi? Oui, ai-je dit calmement, me surprenant moi-même.
Je suis meilleur que la version de moi-même qui te laissait lui marcher dessus. Son visage s'est tordu. J'espère que tu dormiras bien, en sachant que tu as détruit ta propre famille. Peut-être que pour la première fois, ai-je répondu, je dormirai bien. Elle est partie en trombe, criant dans son téléphone, et j'ai refermé la porte. Je me suis appuyé contre elle, la poitrine haletante. Avez-vous déjà tenu bon si fermement que vous aviez l'impression de pouvoir vous effondrer ensuite? Pas à cause du doute, mais à cause du poids des années qui glissaient enfin de vos épaules. Ce soir-là, ma mère a appelé. J'ai laissé le message sur le répondeur. Le lendemain, elle est venue elle-même. Elle n'a pas frappé. Elle a tambouriné. Chloé, ouvre cette porte tout de suite, a-t-elle crié. Comment oses-tu parler à son patron? Comment oses-tu envoyer ces messages? J'ai ouvert la porte, cette fois avec Léa debout derrière moi. Je n'ai rien envoyé à son patron, ai-je dit. Mais je lui ai dit la vérité quand il a appelé. Je ne mentirai plus pour Sophie. Ma mère s'est approchée, les yeux flamboyants. J'ai vu le même regard qu'elle avait à table juste avant de me gifler. Tu as ruiné sa vie, a-t-elle sifflé. Quel genre de fille fait ça? Quel genre de sœur? Le genre qui en a marre d'être frappé et utilisé, ai-je répondu. Frappe-moi encore et j'appellerai la police. Sa main a tressailli. Pendant une seconde, j'ai vu l'impulsion. Puis elle s'est figée. Léa est apparue. Madame Martin, je suis maintenant témoin, a-t-elle dit. Si vous la touchez, je la soutiendrai. Les yeux de ma mère ont sauté de l'une à l'autre. Tu appellerais la police contre ta propre mère, a-t-elle demandé. Si un étranger avait fait ce que tu m'as fait, personne ne se poserait même la question, ai-je dit. Pourquoi les règles devraient-elles être différentes juste parce que nous partageons le même ADN? Que feriez-vous si la personne qui vous a élevé devenait la personne dont vous aviez besoin de vous protéger? Continueriez-vous à la couvrir? Ou vous choisiriez-vous enfin, même si le monde appelait cela une trahison? Après ce jour à ma porte, quelque chose a changé. Ma mère a cessé de crier pendant un certain temps. Au lieu de cela, elle a commencé à supplier, texto après texto. Sophie reste avec moi pour l'instant, mais je ne peux pas me le permettre. Si seulement tu la laissais emménager, nous pourrions tous respirer. Pourquoi nous punis-tu? Punir? Ce mot me donnait la chair de poule. Je n'ai pas répondu. Je suis allé au travail, je suis rentré à la maison, j'ai préparé des repas simples et j'ai essayé de construire une vie qui n'était pas centrée sur leur chaos. C'était étrange, presque anormal d'avoir des soirées tranquilles. Pas d'appel téléphonique d'urgence, pas de demande soudaine d'argent. Puis, un soir, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Bonjour, c'est le docteur Dubois. Votre mère et votre sœur sont ici dans mon bureau. Elles disent que vous refusez de leur parler et elles s'inquiètent pour votre santé mentale. Seriez-vous prête à venir pour que nous puissions tous en discuter ensemble? J'ai failli éclater de rire. Elles s'inquiètent pour ma santé mentale? Ai-je demandé. C'est ce qu'elles m'ont dit, a-t-il dit doucement. Elles ont dit que vous êtes devenue froide et vindicative. Vindicative. Voilà. L'étiquette qu'elles utiliseraient au lieu d'admettre que j'avais enfin trouvé le courage de me défendre. Avec tout le respect que je vous dois, ai-je dit, je ne suis pas celle qui a menti, frappé et manipulé. Je ne suis pas celle qui m'en dit de l'argent. Je suis celle qui a dit non. Silence. Puis il a demandé, seriez-vous ouverte à une séance séparée, seule? Vous semblez avoir porté beaucoup de choses. Un instant, j'y ai réfléchi. Étais-je allé trop loin? Étais-je vraiment en train de les punir, ou refusais-je simplement d'être puni plus longtemps? Où était la frontière entre la vengeance et la justice? Peut-être, ai-je dit, mais pas aujourd'hui. Après avoir raccroché, Léa m'a regardé. Elles essaient d'inverser les rôles, a-t-elle dit. Si tu ne joues pas le rôle de soignante, elles essaieront de te faire passer pour la folle. Peut-être que je suis folle, ai-je marmonné. J'ai aidé à faire virer ma propre sœur. Tu as dit la vérité, a-t-elle répondu. Si la vérité détruit quelque chose, c'est que cette chose était bâtie sur des mensonges. Les semaines ont passé. Les factures se sont accumulées pour elle. Ma mère m'a envoyé des photos d'avis de retard de paiement comme s'ils étaient de ma responsabilité. Tu veux ta famille à la rue, a-t-elle écrit. J'ai répondu par une seule phrase, je veux que ma famille apprenne que je ne suis pas leur banque.
Finalement, un soir, elles se sont de nouveau présentées. Cette fois, elles ne sont pas venues à mon appartement. Elles ont attendu devant mon immeuble de bureau à Lyon. Quand je suis sorti, elles étaient là, sous le lampadaire vacillant. Chloé, a appelé ma mère, la voix faible. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Des gens passaient, des collègues, des inconnus. J'ai senti mon estomac se tordre. Ici, ai-je demandé. Vous voulez vraiment faire ça ici? Peut-être que quelqu'un verra ce que tu nous fais, a dit Sophie. Peut-être qu'ils verront quel genre de personne tu es. Ses cheveux n'étaient pas lavés. Des cernes sombres marquaient ses yeux. Pour la première fois, j'y ai vu de la peur, pas seulement de l'arrogance. Très bien, ai-je dit. Parlez. Ma mère s'est avancée. Nous sommes désolés, a-t-elle dit. Les mots sonnaient étranges dans sa bouche. Nous n'aurions pas dû te frapper. Nous n'aurions pas dû profiter de toi. J'ai cligné des yeux. Sont-ce des excuses ou un piège? C'est les deux, a dit Sophie sans détour. Nous sommes désolés, mais nous avons aussi besoin d'aide. J'ai un plan de paiement avec mon propriétaire, mais si je manque un loyer de plus, je suis dehors. Maman est en retard sur les factures. Tu sais, nous ne pouvons pas gérer ça seul. Alors, voilà. Le même schéma avec une nouvelle couche de jolis mots par-dessus. Laissez-moi vous demander quelque chose, ai-je dit. Si je vous donne encore de l'argent, si je te laisse emménager à nouveau, qu'est-ce qui change? Ma mère a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Vas-tu en thérapie, ai-je demandé à Sophie. Une vraie thérapie? Pas seulement utiliser mon nom avec un médecin pour me faire paraître instable. Elle a détourné le regard. Je n'ai pas les moyens. Tu as les moyens d'acheter des cigarettes, ai-je dit doucement. Tu as les moyens de commander à emporter. Tu as les moyens d'acheter de nouvelles chaussures. Tu n'as juste pas les moyens d'assumer tes responsabilités. Elle a tressailli. Voici mon offre, ai-je continué. Je paierai pour 3 mois de thérapie pour toi. J'enverrai l'argent directement à la clinique, pas à toi. Je ne t'hébergerai pas. Je ne couvrirai pas ton loyer. Je ne serai pas ton plan d'urgence. Tu fais le travail, ou tu fais face aux conséquences. Ma mère m'a dévisagé. C'est cruel, a-t-elle murmuré. Vraiment, ai-je demandé. Ou est-ce la première fois que quelqu'un donne à Sophie une chance de grandir au lieu d'un coussin sur lequel tomber? Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous rouvert votre porte et vous seriez-vous perdu? Ou leur auriez-vous donné un chemin unique, difficile et étroit, et les auriez-vous laissés choisir de le parcourir? 3 mois plus tard, la tempête avait une autre allure. Pas disparu, juste changé. Sophie a bien suivi les séances de thérapie. Au début, je pensais qu'elle abandonnerait après 1 ou 2, mais elle a continué. Parfois, tard dans la nuit, je recevais un texto. Aujourd'hui, c'était dur. Mon thérapeute m'a demandé pourquoi j'attends toujours que quelqu'un d'autre règle mes problèmes. Ou, je n'avais pas réalisé à quel point je te rejetais la faute pour mes propres mauvaises décisions. Je n'écrivais jamais de longues réponses, juste de courtes. Je suis contente que tu en parles. Continue. Ma mère, de son côté, est devenue plus silencieuse. Il y avait moins de longs messages culpabilisants et plus de messages courts et confus. Je ne savais pas que c'était si dur pour toi, a-t-elle écrit une fois. Je pensais que tu étais assez forte pour tout gérer. Être forte n'est pas un compliment quand c'est une excuse pour blesser quelqu'un. Un après-midi, Sophie a demandé si nous pouvions nous voir. Pas à mon appartement, pas à mon bureau. Au parc de la Tête d'Or, a-t-elle écrit. Là où tout a commencé. J'ai accepté. Quand je suis arrivé, elle était déjà là, sur le banc. Elle semblait plus petite, en quelque sorte, pas physiquement, mais dans la façon dont ses épaules n'étaient plus rejetées en arrière avec une arrogance paresseuse. Salut, a-t-elle dit. Salut, ai-je répondu. Nous sommes restés assis en silence un moment. Des enfants riaient au loin. Un chien aboyait. Les bruits normaux de la vie des autres. J'ai trouvé un travail à temps partiel, a-t-elle finalement dit, dans une épicerie. Ce n'est pas glamour, mais c'est le mien. J'ai hoché la tête. C'est bien. Je déteste ça, a-t-elle admis avec un demi-rire. Mais mon thérapeute dit que détester quelque chose ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé de le faire. J'ai souri malgré moi. On dirait que tu as un bon thérapeute.
Elle a pris une grande inspiration. J'étais vraiment en colère contre toi, a-t-elle dit. Je pensais que tu avais ruiné ma vie exprès. Je n'arrêtais pas de penser que si elle avait juste menti pour moi une fois de plus, tout se serait bien passé. Est-ce que tout allait bien? Ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Non, je me noyais. Je ne voulais juste pas l'admettre. Elle m'a regardé. Vraiment regardé. Tu étais mon filet de sécurité, a-t-elle continué. Je n'ai jamais appris à atterrir par mes propres moyens. Quand tu m'as coupé les ponts, j'ai eu l'impression que tu m'avais poussé d'une falaise. Mais dernièrement, je me demande si tu n'as pas simplement arrêté de te tenir en dessous de moi. Les larmes me sont montées aux yeux. Sais-tu ce que j'ai ressenti de mon côté, ai-je demandé. J'avais l'impression d'être allongé par terre, et à chaque fois que tu tombais, tu atterrissais sur moi. Tout le monde me disait que j'étais forte, mais même la force peut se briser. Sophie a hoché lentement la tête. Notre thérapeute dit que notre famille est enchevêtrée, a-t-elle dit, butant sur le mot. Trop emmêlé. Personne ne sait où il se termine et où l'autre commence. Tu as été la première à couper un fil. Nous avons appelé ça de la trahison. Peut-être que c'était de la chirurgie. Comment va maman, ai-je demandé. Elle a fait une grimace. Toujours aussi dramatique. Toujours à dire à tout le monde que tu as ruiné sa fille préférée. Mais elle a aussi commencé à voir le docteur Dubois. Elle n'est pas prête à s'excuser comme tu le mérites. Mais elle ne t'a pas traité d'ingrate depuis un moment. Le progrès dans ma famille ressemblait à ça. Désordonné, incomplet, mais pas statique. Je ne vais pas mentir, a dit Sophie. Il y a des jours où je pense encore que tu as été cruel. Il y a des jours où je pense que tu t'es vengé de nous. Avais-tu raison, ai-je demandé doucement. Elle y a réfléchi. Je pense, a-t-elle dit lentement, que tu t'es vengé de la partie de nous qui t'utilisait, la partie qui s'attendait à ce que tu saignes pour nous pour toujours. Peut-être que cette partie avait besoin de mourir. Le vent s'est levé. Une feuille a volé sur le banc entre nous. Je suis désolé, a-t-elle ajouté, la voix brisée, de t'avoir pris ton argent. D'avoir laissé maman te frapper et de prétendre que c'était normal. De t'avoir traité d'égoïste alors que tu étais la seule à vraiment tout porter. Des larmes ont coulé sur ma joue. Je suis désolé aussi, ai-je dit. D'avoir menti pour toi, d'avoir nettoyé chaque gâchis. Je pensais aider, mais je ne faisais que t'aider à rester coincé. Nous étions assises là, deux femmes adultes essayant de démêler des années de dommages avec quelques phrases fragiles. Penses-tu que nous pourrons un jour être des sœurs normales, a-t-elle demandé. Qu'est-ce qui est normal, ai-je répondu. Des sœurs qui ne se disputent jamais, ou des sœurs qui apprennent enfin à se battre loyalement? Elle a ri doucement. La loyauté serait un changement agréable, a-t-elle dit. Alors que le soleil commençait à se coucher, mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. Si tu es avec ta sœur, dis-lui que le dîner est à 19h. Si tu veux venir, il y aura une assiette pour toi. Sans attente, juste un dîner. Sans attente. Était-ce possible? Pourrions-nous jamais avoir une relation qui ne soit pas construite sur des exigences et de la culpabilité? Ou était-ce simplement quelque chose que les gens dans des familles plus saines pouvaient expérimenter? J'ai montré le message à Sophie. Alors, a-t-elle demandé, tu y vas? J'ai pensé à la gifle, aux années d'utilisation, à la nuit où j'ai collecté des captures d'écran, à l'appel avec son patron, à la façon dont ma mère avait menacé, puis supplié, puis était tombée dans le silence. La vengeance n'avait pas ressemblé à une scène de film avec des cris et une musique dramatique. Elle avait ressemblé à dire « non » et à le penser. Elle avait ressemblé à laisser les gens qui m'avaient blessé faire face à leurs propres conséquences, even when it tore me apart. Peut-être, ai-je dit. Mais cette fois, si j'y vais, c'est parce que je le choisis, pas parce qu'ils s'y attendent. Sophie a hoché la tête. Je peux te poser une question? Bien sûr, ai-je dit. Est-ce que tu nous détestes? J'y ai pensé un long moment. Non, ai-je finalement dit. Je déteste celle que j'ai dû être dans cette famille. Je déteste la version de toi et de maman qui m'a traité comme une ressource au lieu d'une personne. Mais je ne vous déteste pas. C'est pourquoi j'ai arrêté de jouer le jeu. C'était le seul moyen pour nous tous d'avoir une chance de changer. Elle a essuyé ses yeux. Ça ressemble beaucoup à de l'amour, a-t-elle murmuré. Peut-être que c'en était.
Peut-être que la vengeance et l'amour n'étaient pas toujours opposés. Peut-être que parfois, la vengeance la plus brutale que l'on puisse prendre sur un schéma toxique est de refuser de le répéter, peu importe ce qu'il en coûte. Alors que nous nous levions pour quitter le parc, je me sentais plus légère. Non pas parce que tout était réparé, mais parce que les règles avaient enfin changé. Si vous étiez à ma place, auriez-vous fait la même chose? Auriez-vous laissé votre famille tomber pour qu'elle puisse apprendre à se relever, même si elle appelait cela de la trahison pour le reste de votre vie? Ou seriez-vous retourné à cette table, auriez-vous encaissé la gifle et leur auriez-vous tendu vos clés?